Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Cyriaque Moussala, depuis le Congo-Brazzaville. Je viens de la part du Seigneur pour vous booster, pour vous édifier au travers de cette petite recette qui est intitulée « Les stratégies à adopter pour vaincre face à l'adversité ». Bien-aimés, nous sommes, l'humanité tout entière est face à l'adversité, mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort, et par le biais de son serviteur, il nous a inspiré quelque chose. Il nous a inspiré un programme, il nous a inspiré une exhortation, il nous a inspiré une petite recette que je veux mettre à votre disposition pour vous booster et pour vous dire que ce n'est pas la fin, qu'au-delà de ce que nous traversons, il y a un après cela. Alléluia. Il y a un après cela, malgré tout ce que nous endurons, malgré tout ce que nous traversons, face aux défis que nous faisons face, il y a encore un après cela. Ça veut dire qu'il y a la continuité. Vous n'êtes pas né pour vous arrêter là. Alors, la première stratégie à adopter pour vaincre face à l'adversité, c'est celui de rester objectif par rapport à votre but. Bien aimé, là où il y a un but, c'est là où il y a une existence. Et vous, comme j'ai l'habitude de le dire, vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas ce que le monde dit que vous êtes. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme que vous êtes ici sur terre. Et ce n'est pas la volonté de votre Créateur. Votre Créateur, c'est bien sûr le Créateur incréé. Et c'est quelqu'un que nous ne pouvons pas égaler à qui que ce soit. Et si votre Dieu est indispensable, c'est que vous l'êtes aussi. Car la Bible déclare que tel qu'il est, c'est tel que vous êtes. Ça veut dire que vous, comme Dieu est appelé, Dieu est Dieu, ce n'est pas pour des échecs. Dieu est Dieu, c'est pour des victoires. Dieu est Dieu parce qu'il a aussi un but. Et c'est pour ce but qu'il nous a choisis. Parce que, permettez-moi de faire un rappel, de vous dire que Dieu a toujours un but à atteindre derrière chaque homme. Et le but qu'il s'est fixé derrière vous, ce n'est pas la mort, ce n'est pas pour que vous puissiez vous arrêter. Là où le monde, là où les temps, là où les circonstances veulent que vous puissiez arrêter. Et laissez-moi vous dire que vous avez un avenir. Car la Bible déclare, il y a encore de l'avenir pour ceux qui vivent. Alors vous ne vivez pas pour échouer. Vous ne vivez pas pour vous arrêter en cours de route. Mais vous vivez parce que vous avez un but à atteindre. Vous vivez parce que vous avez une histoire à écrire. Vous vivez parce que vous avez un rêve à atteindre. Et c'est à cause de ce but. Ce sont vos rêves qui vous suscitent les combats. Mais la Bible déclare, au-delà de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui vous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par, alléluia, ceux-là qui nous a aimés. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Laissez-moi vous dire, comme votre prophète, comme le porte-parole de Dieu, que vous ne serez pas atteints. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas 1000. Alléluia. Vous n'êtes pas 10 000. Vous représentez le chiffre parfait de Dieu. Parce que, selon le plan de Dieu, vous êtes parfait. Parce que Dieu ne vous a pas connu maintenant. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Et pour que vous restiez, pour que vous soyez, pour que vous deveniez irréprochable. Vous êtes né pour devenir irréprochable. Dieu a un but à atteindre, celui de vous rendre meilleur, celui de vous rendre parfait. Et nous ne savons que celui de vous rendre expert. Parce que ce n'est que par les vents et marées, par tout ce qui peut nous arriver, comme la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, par les mauvaises choses et les bonnes choses, les mauvaises choses et les bonnes choses concourent ensemble pour nous emmener, pour nous placer dans le but. Alléluia. Et malgré tout ce que vous endurez, Dieu a promis qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez que ce que nous traversons n'est que le commencement des douleurs. Nous ne sommes pas encore à la fin, mais nous vivons déjà les derniers jours. Nous vivons les signes des derniers temps. Nous vivons les signes des temps de la fin.
Mais ce n'est pas encore la fin. Il y a encore la prolongation. Il y a encore une prolongation. Et Dieu vous réserve pour cette prolongation. Parce qu'il y a encore, vous êtes comme Siméon, qui avait la promesse. Et Dieu lui a promis que malgré les vents et marées, tant que je n'ai pas accompli ce que je dois accomplir avec toi, adverbe que toi, la mort ne pourra rien contre toi. L'esprit de mort ne pourra rien contre toi. La sorcellerie ne pourra rien contre toi. Le Covid-19 ne pourra rien contre toi. Parce que la Bible déclare dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le Covid-19, c'est une chose. Mais vous, vous êtes plus que le Covid. Et la Bible déclare dans toutes ces choses, vous êtes plus que la peur qui vous sévit. Vous êtes plus que l'ennemi. Vous représentez, vous êtes tellement cher aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. L'ennemi est déjà à son bout, mais vous n'êtes pas encore arrivé à votre bout. L'ennemi connaît sa finalité. L'ennemi connaît sa finalité. Il connaît sa fin. Mais vous ne connaissez pas votre fin. Votre fin aussi, ce n'est pas le désastre. Votre fin, ce n'est pas l'enfer. Votre fin, c'est le ciel. Car la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit, alléluia, et ne périsse point. Là où il y a la foi, on ne peut pas périr. Alléluia. Là où il y a la foi, on ne peut pas périr. Alors, restez objectif par rapport à votre but. Alléluia. Est-ce que votre but stimule encore, éveille, révolte, réveille votre foi? Alléluia. Parce que la Bible déclare sans la foi, il est impossible d'être agréable. Alléluia. Remettez la foi sur vous-même, sur votre but. Alléluia. Et vous allez plaire au Seigneur. Alléluia. Vous allez plaire au Seigneur et les forces vont vous bénir. Le deuxième but pour atteindre, plutôt la deuxième stratégie à adopter pour vaincre face à l'adversité, c'est celui de faire violence. Selon Matthieu au chapitre 11, le verset 12, la Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, alléluia, bien-aimé, l'adversité n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les menaces n'émanent pas d'aujourd'hui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ça n'a pas aussi commencé avec Jean-Baptiste. La Bible déclare que le royaume est resté forcé. Le royaume est forcé. Et c'est à cause du royaume. Parce que le vrai but, c'est le royaume. Nous sommes nés, oui, c'est vrai, pour dominer. Et la finalité, c'est pour hériter le ciel, pour hériter le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu. Tu es né. Nous sommes que les pèlerins. Souvenez-vous que la Bible déclare que nous sommes les pèlerins ici sur terre. Nous sommes dans ce monde, mais ce monde ne nous appartient pas. Ça veut dire que nous appartenons à un monde. Nous appartenons à une nation. Car la Bible déclare, il a fait de nous royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que vous avez votre origine. Votre origine, ce n'est pas ici-bas. Votre origine, c'est le ciel. Votre destinée, c'est le ciel. Alléluia. Et c'est à cause de cela que Dieu vous soutient. C'est à cause de cela que Dieu booste en tout temps votre foi. C'est à cause de cela, malgré les multiples situations auxquelles vous faites face, Dieu ne vous abandonne pas. Parce qu'il a promis qu'il ne vous abandonnera pas. Donc la deuxième stratégie à adopter pour vaincre face à l'adversité, c'est celui de faire violence. Soyez agressif vis-à-vis des objectifs que vous vous êtes fixés. Mais faites violence. La Bible dit que le royaume appartient aux violents. Le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais tu as besoin de faire violence pour pouvoir atteindre ton but, pour pouvoir réaliser ton rêve. Tu n'as pas besoin de croiser les bras. Tu n'as pas besoin de dire hélas. Tu n'as pas besoin d'abandonner. Tu n'as pas besoin de te donner la mort. Tu n'as pas besoin de te décourager. Mais au contraire, tu as besoin de faire recours aux objectifs que tu t'es fixés cette année-ci. Ce n'est pas au milieu de l'année qu'on se fixe les objectifs. Mais c'est dans un temps transitoire qu'on se fixe les objectifs. Vers la fin de l'année 2019, tu t'es fixé des objectifs. Puis la Bible déclare que le malheur peut atteindre le juste. Ce qui nous arrive, c'est une épreuve. Mais une épreuve, chaque chose a sa fin.
pour dire que cette pandémie, on connaîtra aussi une fin. La Bible dit que toutes choses passeront. Mais toi, tu ne passeras pas. Parce que tu as une chose auquel tu es lié, auquel tu es attaché. Et cette chose ne te laissera pas passer. Parce que toi et la parole, vous êtes devenus un. Vous êtes devenus une seule personne. C'est ce que Christ dit dans sa parole dans le livre de Jean, au chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alléluia. Tu ne demeures pas malgré que tu es dans ce monde, mais ta vie est cachée en Christ et Jésus dans les lieux célestes. Ta vie est cachée dans la parole. La parole est invisible. Mais l'esprit qui sévit, qui opère dans ces derniers temps, c'est aussi un esprit. C'est un esprit impur. Dans le combat spirituel. Mais toi aussi, tu es spirituel. Mais la Bible dit qu'au-delà de tout, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, tu es plus que vainqueur. Alors, ne perds pas les pédales. Ne perds pas les pédales. Ne perds pas les pédales, bien-aimé. Il y a encore de l'espérance. Ne perds pas les pédales. Fais violence. Fais violence par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Alors la troisième stratégie à adopter pour vaincre face à l'adversité, c'est celui de faire recours à la prière. Ici, je parle de la profondeur de la prière. De faire recours à la prière. C'est de faire recours à la prière. Christ a vaincu son épreuve parce qu'il avait fait recours à la prière. C'est dans la prière que Dieu viendra à ton secours. C'est dans les moments d'intimité que Dieu descendra pour t'équiper. La prière. La prière est une force. La prière. La prière, c'est quelque chose. C'est une capacité spirituelle que Dieu nous a donnée pour fortifier notre être, pour fortifier notre homme intérieur. La prière, rien que la prière. Christ a dit, veillez et priez. Le contrôle de la vigilance, c'est la distraction. L'ennemi essaie de t'éloigner de ton but, de t'éloigner de ton objectif, pour te paralyser. Parce que le but nous fortifie. Les objectifs nous révoltent. Et la prière vient comme pour nous booster, alléluia, vers notre but. Et c'est aussi l'un des moyens que Dieu nous a donné pour pouvoir vaincre. Pour pouvoir vaincre. Et je crois bien que nous pouvons vaincre l'ennemi par l'arme de la prière. La prière fait partie de l'une des armes de l'offensive. On ne peut pas parler de l'offensive sans parler de la prière. Des hommes agressifs sont des hommes de prière, sont des hommes de parole. Alors, ne vous éloignez pas de votre chambre haute. Ne vous éloignez pas de votre chambre haute. Inspirez-vous de la vie de Paul. Car la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul était emprisonné. Mais il a fait de sa prison une opportunité pour vaincre. Certes que nous sommes confinés. Mais faisons recours à la sagesse de la fourmi. Alléluia. Pendant la saison de pluie, les fourmis ne sentent pas. Ils restent confinés dans leur fourmilière. Mais là, dans leur fourmilière, ils ne croisent pas les bras. Mais ils travaillent. La prière est un travail. Tu peux augmenter le volume de ta prière pendant ce temps de confinement pour changer les données dans ta vie. Parce que n'oublie pas que l'ennemi veut également bander sur ce temps fâcheux, sur ces temps fâcheux que nous traversons, pour pouvoir nuire à votre santé, pour pouvoir nuire à votre
à votre âme, pour pouvoir nuire à vos enfants. Et la Bible déclare, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs. Tu es né vainqueur. Avant que tu ne naisses, tu étais vainqueur. Tu es né vainqueur. Tu quitteras ce monde vainqueur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.